Bonjour à tous. Notre sujet du jour. Reconnaître fièrement nos accomplissements pour avoir l'énergie de continuer. Vous vous mettez constamment la pression, vous en faites toujours plus et pourtant une petite voix vous dit « tu n'en fais pas assez ». Dans les faits, la pression peut s'avérer être un moteur, mais le mécanisme peut aussi se gripper. Vous travaillez, gérez la famille, pensez à tout, vous anticipez, réglez les problèmes, rendez service, vous en faites donc déjà énormément. Pourtant, le soir, quand vous vous couchez, vous faites la liste de ce qui n'a pas été terminé, ce que vous auriez pu faire en plus, ce que vous avez oublié et ce que vous devez encore faire de même. Imaginez que quelqu'un vous juge aussi durement toute la journée, toute la semaine. Est-ce que vous auriez envie de travailler ou construire quelque chose avec cette personne ? Le risque, à force de ne jamais considérer vos accomplissements, c'est de transformer chacune de vos réussites en simple étape vers une prochaine obligation. Vous finissez par vivre dans un cercle où vous exécutez beaucoup, mais à l'intérieur duquel vous avez constamment l'impression de ne pas en faire assez. Cette mécanique insidieuse peut devenir redoutable. La petite flamme de confiance en vous s'étiole. Vous commencez alors à douter de vous, vous en faites toujours plus pour vous rassurer, vous vous fatiguez, vous vous épuisez même, et plus vous vous surmenez, plus vous pensez ne pas être à la hauteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous êtes sans doute trop sévère avec vous-même, comment sortir de cette mécanique et surtout comment apprendre à vous féliciter sans tomber dans l'autosatisfaction. Parce que oui, vous féliciter peut devenir un véritable outil d'efficacité. Si vous vous reconnaissez dans mes propos et que vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Maintenant, voyons ensemble pourquoi nous sommes si durs avec nous-mêmes. Premier cas de figure, beaucoup de personnes ont appris à mesurer leur valeur à travers leurs résultats. Dans l'inconscient collectif, beaucoup pensent « si je réussis, je vaux quelque chose ». La réussite devient rapidement une normalité. Une promotion, c'était logique. Une journée très productive, c'est ce que je devais faire. Un problème réglé, c'est normal. Mais la moindre erreur devient une preuve d'insuffisance. La balance n'est plus à l'équilibre. Au même titre qu'un mauvais responsable ne souligne que les choses négatives et ne félicite jamais quand tout roule ou quand une tâche a été correctement effectuée. Quand votre réussite devient insignifiante, mais que votre erreur se grave dans le marbre, votre estime de vous est condamnée à perdre. Cas de figure numéro 2. Ne confondons parfois exigence et maltraitance intérieure. Être exigeant peut être une qualité. Cependant, quand l'exigence revient à chercher la progression, la sévérité, elle, considère que l'on ne fait jamais assez bien. Si on voulait les personnifier, l'exigence serait un coach bienveillant qui pousserait à progresser. La sévérité, sous des traits torsionnaires, vous obligerait à prouver constamment que vous méritez votre place. Troisième profil, pensez que la pression les protège de l'échec. Inconsciemment, certaines personnes croient que si elles se relâchent, elles vont devenir paresseuses. Elles ne s'autorisent donc jamais à reconnaître leur travail parce qu'elles ont peur de perdre leur moteur. Cela alimente une croyance dangereuse qui est que pour avancer, elles ont besoin d'être insatisfaites d'elles-mêmes. Si votre seul carburant est l'insatisfaction, vous pouvez avancer très loin, mais vous ne vous autoriserez jamais à arrêter. Cela conduit au surmenage. Pour l'instant, votre système implique je fais, je minimise, je ne vois que ce qui manque, je culpabilise, donc j'en fais davantage jusqu'à la ligne d'arrivée, le surmenage. Avec la méthode qui va suivre, vous allez passer à je fais, je constate, je reconnais, je consolide et je repars. Votre ligne d'arrivée devient satisfaction et progression. Alors si vous voulez passer de ça me pourrit la vie à ça me nourrit la vie, remplissez le formulaire en description. Voyons maintenant ensemble les solutions pour y remédier. Nous appellerons ça la méthode des 3 preuves. Chaque soir, vous ferez la liste des 3 preuves réelles et objectives de votre avancement. La preuve d'action,
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Même si elle paraît petite, une tâche terminée peut vous donner satisfaction. Vous avez passé un appel qui vous pesait. Vous vous êtes confronté à une conversation difficile. Vous avez pris une décision délicate. 2. La preuve de courage. Qu'est-ce que j'ai fait alors que je n'en avais pas envie ou que cela me faisait peur? Cette preuve vous permettra de valoriser votre comportement et pas seulement le résultat. La preuve de progression. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui que je faisais moins bien auparavant? Pourquoi la référence serait-elle toujours la personne que l'on souhaite devenir? À 50-50, elle pourrait aussi bien être la personne que nous étions auparavant. Je m'explique. La première, celle que nous souhaitons devenir, est ancrée de façon intrinsèque et profonde en nous. Elle a été dessinée, sculptée, fantasmée par notre ambition. Mais n'oublions pas celle que nous étions, une version moins parfaite que nous avons réussi à améliorer et à qui nous ne souhaitons plus ressembler à l'avenir. C'est l'entité du trio qu'il faut reconnaître, de façon aussi indissociable que passé, présent, futur. Dans les fictions, qu'elles soient animées ou fantastiques, le scénario débute par décrire une personne somme toute ordinaire qui va vivre une aventure et parcourir un chemin de progression pour finalement le ou la conduire à devenir le héros, l'héroïne qui sommeillait en lui, en elle. Retenez bien ça, ne négligez pas, n'oubliez pas la personne que vous étiez parce qu'elle est la preuve que vous vous êtes amélioré et que vous avez progressé. Seulement ensuite, visualisez la personne que vous souhaitez ardemment devenir, que vous allez devenir. Étudions à présent la stratégie pour mettre les choses en place. Le protocole est simple. Plus qu'un protocole, c'est un rituel composé de 3 éléments. L'accompagnement, la fierté et la suite. À chaque fin de journée, faites l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai réellement accompli? Pas ce qui me reste à faire, non. Ce qui est fait est bien fait. Qu'est-ce que cela prouve de positif sur moi? Par exemple, j'ai eu cette conversation difficile, cela montre que j'ai fait preuve de courage. Ou alors, cette tâche était ardue, mais je suis arrivée au bout. Quelle est ma prochaine action utile? Surtout, ne transformez pas ce bilan en liste de nouvelles obligations. Il faut clôturer mentalement votre journée. Parce qu'en tant que personne surmenée, vous n'avez pas besoin de mieux organiser votre temps. La montagne de choses que vous avez déjà accomplies prouve que votre problème est ailleurs. Vous avez besoin d'apprendre à dire « pour aujourd'hui, c'est suffisant et je suis satisfait, satisfaite ». Ce petit rituel qui paraît anodin est devenu le mantra de plusieurs de mes clientes qui étaient tombés dans le piège du « toujours plus, toujours plus ». À présent, apprenons ensemble les 3 clés pour ancrer le changement dans la durabilité. Première clé, féliciter le processus, pas seulement le résultat. Dire « j'ai réussi », ça ne suffit pas. Il faut souligner le fait d'avoir persévéré, d'avoir osé, d'avoir demandé quelque chose, demander de l'aide, poser des limites. La confiance que vous allez alors gagner sera beaucoup plus solide que la simple satisfaction d'un check ou d'une coche verte sur une to-do list. Retenez que le résultat vous récompense, mais le processus vous construit. Deuxième clé, rendre votre réussite visible. Ne jouez pas les mauvais responsables. Ne mémorisez pas uniquement vos erreurs en occultant vos réussites. Soyez fiers de vos accomplissements. Félicitez-vous de ce que vous avez fait. Clé numéro 3, apprendre à recevoir sa propre félicitation. Certaines personnes ne savent pas recevoir les compliments. Ces gens-là disent souvent « Oh non, ce n'est rien quand on y réfléchit » ou « Tu en aurais fait autant » ou « C'est pas extraordinaire, tout le monde le fait » ou encore « Oh, tu me gênes ». Apprenez à dire merci quand on vous dit « bravo » ou sans justification aucune, reconnaissez de vous-même que vous avez bien bossé. Passons en revue les pièges à éviter. Piège 1. Vous ne devez pas féliciter uniquement lorsque vous avez atteint votre objectif. Sinon, vous recréez exactement le problème. Objectif atteint égale bravo, objectif non atteint égale échec. C'est une erreur. On l'a appris en amont. La félicitation doit également porter sur le chemin. Les fictions décrivent le chemin parcouru du futur héros en devenir. Le film, le livre raconte ses embûches, ses doutes, ses échecs, qui n'en sont finalement pas puisqu'il n'abandonne pas. Si vous n'apprenez pas à être fier de vous, ailleurs qu'à l'arrivée, la course en elle-même va être une souffrance.
Si vous apprenez à vous féliciter à chaque foulée, le parcours sera agréable, constructif, grisant, euphorisant, que sais-je. Deuxième piège à éviter. Transformer la félicitation en nouvelle obligation. Vivre la situation en se disant chaque soir « Je dois absolument trouver 3 choses positives ». Non, ne vous remettez pas la pression inutilement. La règle doit être un rituel qui vous allège, qui vous rend heureux, heureuse, satisfait, satisfaite. En aucun cas, vous ajoutez une tâche supplémentaire. Dernier piège à éviter, ne vous mettez pas à confondre fierté et autosatisfaction. C'est un piège à traiter de manière frontale. Se féliciter, c'est différent de se croire supérieur. C'est encore différent de chercher à progresser. Se féliciter, c'est reconnaître honnêtement ce qui mérite de l'être. Ne devenez pas une personne imbue d'elle-même, quelle horreur. Reconnaissez enfin ce que vous valez vraiment. En conclusion, je dirais que vous n'avez pas besoin de devenir moins ambitieux, vous avez besoin de devenir moins injuste avec vous-même. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes plein de bonne volonté, que vous fourmillez d'idées, qu'un seul carnet ne peut pas contenir tous vos projets, mais que vous avez l'impression de ne jamais aller au bout des choses, regardez ma vidéo intitulée « N'abandonnez plus ». À bientôt!